ما هي القراءة السياسية اللي يمكن نعطيو لهذا البرنامج ديال حزب الأصالة والمعاصرة بعد الحجر؟ كما كتعرف اليوم المغرب عاش مرحلة صعيبة مع هذا الحجر الصحي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية اللي جاية ما بعد هذا الحجر الصحي كتبين بأن غيكون يعني خطورة على الاقتصاد المغربي، فكانت لابد تكون واحد الرؤية اللي كتعطي حلول يعني أخرى او بدائل للحكومه. الى جيت نلخص هادشي في 3 نقاط: المطلوب يعني مساعده الشركات الصغرى والمتوسطه، المطلوب كذلك نعاودوا نشوف تكون واحد القراءه جديده للدور الابناك مع هاد الشركات المتوسطه والصغرى، وبالطبع النقطه الاخيره هو الدور الحكومه في مساعده لا كونسوماسيون، يعني المواطنات والمواطنين في العمل اليومي ديالهم. Sylvain Brahim, vous êtes membre de la commission du PAM qui a élaboré un programme lié à l'après-Covid-19. Effectivement, c'est un plan de relance pour relancer rapidement l'économie après la crise. Donc il contient des mesures à mettre en place rapidement. Bien entendu, les mesures qui nécessitent des moyens, un changement de concept, on va les proposer dans un autre cadre. Et donc ça concernera d'autres modèles. Alors pour les mesures, principalement c'est pour éviter les faillites des entreprises, maintenir leur activité, maintenir les emplois et bien entendu atténuer le coût social concernant les familles en situation de précarité. Donc aujourd'hui, on a proposé des mesures transversales qui touchent tout ce qui est volet financier, tout ce qui est budget et tout ce qui est aide aux entreprises en difficulté. Et d'autres mesures qui vont toucher après tout ce qui est secteur, les secteurs qui ont été touchés par cette crise. Et bien entendu, toutes mesures des aides pour sauvegarder la dignité des citoyens. Ce qu'on a plutôt suggéré, c'est de maintenir cette indemnité qui est donnée pour perte d'emploi, la maintenir jusqu'à fin septembre. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur ce programme économique du PAM après la Covid-19? Pour compléter un petit peu ce que viennent de dire mes camarades, c'est peut-être porter une petite évaluation au niveau de ce que souhaiterait le PAM au niveau macroéconomique. Sur le plan macroéconomique, nous sommes en train déjà de préparer une loi de finances rectificative qui va impacter la loi de finances 2021. Et il y a beaucoup de mesures à faire à ce niveau-là, ce que d'ailleurs le PAM a essayé de faire ressortir dans donc son programme d'urgence. Parmi les choses, c'est de réduire, parmi les choses sur lesquelles je veux insister, c'est d'abord réduire un petit peu le train au niveau du fonctionnement de l'État. Deuxièmement, c'est un petit peu donc garder dans un niveau respectable le budget d'investissement et l'orienter vers des investissements productifs. C'est aussi au niveau, et cette fois-ci au niveau de la balance commerciale, de limiter les importations aux importations nécessaires pour le fonctionnement de l'économie et essayer de limiter dans cette conjoncture un peu difficile toutes les importations de produits de luxe ou les produits qui ne sont pas vraiment nécessaires pour le fonctionnement du pays. Au niveau toujours de la balance des paiements, essayer d'apporter des mesures pour réconforter un petit peu donc les réserves de change nationales. Les réserves de change sont nécessaires pour le fonctionnement économique de notre pays, notamment en essayant de faire des actions porteuses pour attirer les capitaux. Tout cela évidemment nécessite une gouvernance.